Dans cet épisode des Whiz du Showbiz, un gérant, Eduardo D'Acosta. Ça, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse ensemble. Et une directrice artistique, Anne Vivien. On va faire des shows. On va faire des shows. On va faire de la promo. Eduardo D'Acosta est né avec la bosse des affaires et une passion dévorante pour la musique. Combinaison gagnante pour devenir gérant d'artiste. Mais c'est pourtant vers le monde moins glamour de l'agroalimentaire que le jeune Lavallois d'origine portugaise se fait les dents. La vie de l'homme d'affaires bascule lorsqu'il rencontre une chanteuse sur une plage du Mexique. C'est le coup de foudre. Sans hésiter, il vend sa compagnie pour se consacrer exclusivement à la carrière de Marie-Chantal Toupin. En quelques mois, l'apprenti gérant propulse la rockeuse au sommet des palmarès. En moins de 5 ans, 500 000 albums vendus et 2 disques platine. 2005, coup de théâtre. Marie-Chantal quitte son amoureux et gérant. 2 ans plus tard, après de nombreux déboires avec une autre compagnie de disques, elle lui demande de reprendre les rênes de sa carrière. Réussira-t-il à relancer son étoile au sommet avec son nouvel album? Les blessures du passé vont-elles refaire surface? C'est ce que vous saurez en regardant Le Gérant d'artiste. Dis-moi pourquoi toi et moi ça ne peut pas marcher. Parle-moi un peu, peut-être bien que je vais finir par comprendre. Comme objectif, Eduardo s'est fixé le chiffre magique de 75 000 albums. C'est le premier disque de Marie-Chantal après 3 ans d'absence. En cette rentrée automnale, la compétition est féroce. Danny Bédard, Nicolas Ciccone, Dan Bigra, les Cowboys Fringants et plusieurs autres artistes lancent leurs disques presque simultanément. Entouré de son équipe, le gérant planifie les derniers détails de ce qui sera un méga lancement au Métropolis. Fait qu'on a un disque. Il était cœurant, le disque. Bravo. Maintenant, Nadine, où est-ce qu'on en est rendu? Le lancement est dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a de confirmé? Qu'est-ce qu'on n'a pas de confirmé? Qui manque? Qu'il faut qu'il fasse quoi? Je suis gros nerf, tu sais comment je suis, hein? Un gérant d'artiste, c'est un créateur de solutions. C'est quelqu'un qui doit trouver la façon pour y arriver. Parce que l'artiste a le talent, l'artiste a la passion, mais après ça, il faut trouver du monde. Il faut trouver une façon de véhiculer le message. Mon nouveau défi, 2008-2009, continuer ce que j'avais commencé avec Marie-Chantal Toupin. Ça veut dire un nouvel album, ça veut dire une nouvelle image, une nouvelle tournée. En fait, tout ce qu'on a fait pendant les 7 dernières années ensemble, de ramener ça, pas au même point que c'était, mais encore mieux. Ça serait... Ce qui est important aussi, c'est d'avoir du bon monde alentour de toi. Parce que c'est ton équipe qui te donne tes priorités. Ça peut attendre, ça peut pas attendre, ça, il faut le faire tout de suite, ça, il faut prendre des décisions. Et Christy, que c'est de l'ouvrage. Pour le lancement, on a décidé ensemble le pacing. Fait qu'on commence bien rock. Marchons seuls, tout de suite, comme un homme. À distance, à la fin, on fait un bumper. Pendant le bumper, toi, tu te retires, on fait on va faire un gros show de lumière. Ici, tu fais tes remerciements. Merci papa, merci maman, blablabla, blablabla, Dieu nous t'aimons. Tout de suite après ça, Claude, il part la musique, nous deux. Mais ça, on va tout le répéter après. Ben moi, là, sincèrement, D'habitude, tu fais 4, les balades, j'en ferais pas. Non, l'habitude, lâchez-moi avec les habitudes. J'ai jamais rien fait comme Édouard, d'habitude, puis je commencerai pas je aujourd'hui. ferais pas de balade. Vu que c'est un album rock, tu leur en donnes plein d'éléments. Non, il faut aussi leur dire qu'il y a des moments tendres dans l'album, Ben, parce que on va en faire oublions un pas là, que les caméras, les journaux, les ci, les ça restent là les 3 premières tunes. Je suis devenu gérant par accident. Tout ça a commencé avec une histoire d'amour avec Marie-Chantal. Après l'avoir rencontrée, elle chantait pas nulle part, elle avait pas d'apparition télévision, on la voyait pas nulle part. Mais je voulais pas m'en mêler au début parce que j'avais ma business, j'avais toutes mes affaires à moi. Par la suite, est arrivée la fameuse photo du pont Jacques-Cartier.
Puis là, j'ai capoté, puis là, j'ai dit à Marie-Chantal, j'ai dit, regarde, ça t'appartient. Si tu veux vraiment être sur le pont Jacques-Cartier, les seins à l'air, vas-y, mais sois sûr que c'est ça que tu veux faire. Et à ce moment-là, Marie-Chantal me demande, elle dit, pourquoi t'agères pas ma carrière? Tu vends du poulet, tu vends de la viande. Vendre un artiste, c'est la même affaire. J'ai dit, d'accord, donne-moi le numéro de téléphone à M. Donald K. Donald puis à Marc Lazare. Les premières paroles que je leur ai dit, il y a un nouveau shérif en ville, il s'appelle Eduardo. Il n'y a plus personne qui parle à Marie-Chantal, il n'y a plus personne qui fait quoi que ce soit avant de m'avoir consulté. Le studio Fridge est fréquenté par nombre d'artistes, dont France d'Amour, Sylvain Cossette et Rock Voisine. Eduardo a donné rendez-vous aux représentants des magasins de disques pour leur faire entendre en primeur les nouvelles chansons de Marie-Chantal. Son but, les convaincre de placer 30 000 albums sur leur tablette pour le jour du lancement. Le risque financier est énorme. Pour réussir, les ventes doivent décoller à vitesse grand V. Faut pas essayer d'être compliqué dans la vie, hein. C'est vraiment ce qu'elle avait envie de dire puis envie de faire, puis c'est du rock, c'est ce qui marche encore au Québec. Dans le char, ça s'écoute très bien. Je l'ai essayé en m'en venant. On a quelque chose à prouver, je pense, tout le monde ensemble, c'est que des disques, des CD, il va tout le temps s'en vendre. Puis c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on va réussir à en vendre, parce que sinon, demain matin, on va tous perdre nos jobs, on va faire d'autres choses. Ça me tente pas. Quand on a un bon album puis un bon travail de fait alentour, et surtout quand les magasins en mettent en stock, on en vend des albums. Je me répète parce que je veux en avoir en stock. Ce qu'on veut faire pour pouvoir vous donner un grand coup de main, le lancement de Marie-Chantal se fait le 29 septembre au Métropolis. Donc, il va y avoir 2500 personnes sur place, des fans, des concours qui sont organisés avec les 4 radios majeures. Marie-Chantal va être tapissée, je vous le promets, mais partout. Partout, vous avez vu, on a donné une nouvelle image. Mais c'est pas une nouvelle image, c'est elle a vieilli, puis on essaie de le cacher. On a Marie, elle avait envie de se donner un nouveau look, les cheveux. Elle avait envie de faire quelque chose de nouveau. Donc, on a eu la chance. Elle est vraiment, vraiment très bien entourée. Les gens qui se sont occupés de son style, son look, sa musique, il n'y a pas de raison que cet album-là fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, je change de métier. C'est clair, 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 clair. Faut vendre des CD. Faut en rentrer en magasin, je l'ai dit souvent, ça commence par là. Merci beaucoup de vous être déplacés. On vous a fait des petites boîtes à lunch. Merci à Marie, franchement, elle nous a donné un album extraordinaire encore une fois. Merci de vous être déplacés. Il faut toujours que tu convainques quelqu'un. Pourrais-tu que ça soit facile à un moment donné? Même si tu t'appelles Marie-Chantal et que tu as une place, je crois, établie, que ce soit un gars comme Éric Lapointe ou même Céline, quand tu sors un nouvel album, il faut que tu convainques tout le monde. J'aimerais beaucoup vendre d'ici aux fêtes 75 000 albums à distance. Je le crois encore, je me crois encore capable d'y arriver. Lundi matin, on se rapproche du lancement. Puis Marie-Chantal a la chance d'être habillée, d'être commanditée par le château. Le rêve de toute femme. Puis en même temps, il habille le gérant à cette heure, fait que c'est correct, hein? C'est quasiment cool l'affaire en lapin, là. Très cool, ça. Très beau. Ils en font-tu pour hommes? La raison pour laquelle c'est le château, je pense que c'est accessible à tous. J'ai besoin d'aide. Ça va bien. Il faut être 3 pour le mettre, celui-là. Ben ouais, qu'est-ce que tu Hein? veux, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils sont cool, les jeans, hein? Oui, ils font bien, les jeans. Depuis que je suis avec toi, j'ai perdu de 38 à 33. Ça fait du bien, cette Ouais, séparation-là. Ils sont malades. Moi, j'aime ça. Là, je suis tendance. Pour le lancement, là, pour aller annoncer bonsoir. Bienvenue au Métropolis. C'est joli, hein? Ça, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse ensemble. L'argent, l'argent. En ébullitif, vous en voir d'autres. Je sais comment. Dans le mois qui s'en vient, Marie-Chantal va être très présente dans toutes les revues, dans tous les journaux, télévision. Même quand tu vas à la radio, il faut que tu aies un look différent. T'as vu dans le séjour de la semaine passée, Marie-Chantal sort avec un producteur puis tout le kit, t'as vu ça? C'est n'importe quoi.
dans le journal de cette semaine, dans le séjour de cette semaine, t'es amoureuse d'un producteur. Ça sorti cette semaine. Fait que... C'est qui le producteur? C'est ça. Fait que Marie-Chantal... C'est qui le producteur? Il n'y a pas de nom? Il n'y a pas de nom. Fait que ça peut être Spellbird, ça peut être... encore célibataire, hein? Comment tu peux sortir quelque chose puis pas t'informer? Ça me fait capoter. C'est ça le tour. Comment? OK, on va-tu l'essayer un petit peu? Parce que là, je commence à être à bout. Ouais. Ça, c'est les souliers pour Marie-Chantal. Oh, t'avais pas vu ceux-là? Non, c'est une joke. Manager des artistes, c'est comme avoir une grande garderie. Il y a des fois que les enfants sont très contents. Il y a des fois, même si tu leur donnes des suçons, ça marche pas. Puis t'essayes de comprendre pourquoi. Tu le sais pas. Ma plus grande inquiétude d'ici au lancement, c'est de garder Marie-Chantal on. C'est qu'elle soit de bonne humeur. C'est qu'elle ait envie de le faire. C'est un artiste, hein? Puis un artiste, c'est des hauts et des bas. C'est les montagnes russes. Quand elle est en haut, elle est vraiment, vraiment en haut. Mais quand elle glisse, là, elle glisse tellement. Au retour, Eduardo décroche la une du séjour et organise le plus gros lancement de la rentrée artistique. Pour vendre un maximum d'albums, Eduardo met en œuvre une campagne de promotion à l'échelle de la province. Il travaille depuis longtemps pour décrocher la une, le front du magazine Séjour. Cette page couverture va rejoindre plus d'1 million d'acheteurs potentiels. On va appeler Julie. Lui, il aime ça le téléphone. Quand ça sonne pas, il s'appelle. Obtenir la une du séjour, il faut négocier. À un moment donné, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé Suzanne McKenna, qui est la rédactrice en chef. Puis je lui ai parlé de mes projets. J'ai parlé de ma vision, où est-ce qu'on s'en allait, comment qu'on va le faire et en combien de temps. Puis en même temps, je sais très bien que ce qu'ils veulent aussi, c'est d'avoir des fronts intéressants. C'est vraiment la direction de l'entrevue. On veut vendre un album aussi. Moi, je sais bien, mais c'est quoi le front avec mes sœurs? Je vends un album, puis là, on parle de nos retrouvailles. Je comprends pas. Non, on parle pas de nos retrouvailles, là. Ça, les sœurs, puis tout ça, c'est le deal que j'ai fait pour pouvoir avoir un front. Parce que pour avoir un front, il faut compter des histoires. Puis là, des histoires, on en a moins à compter, là. On en a pas. Là, on n'a pas à compter. Fait que là, on va voir la famille. Mais ce qu'il faut faire là-dedans, c'est... On a un album. Moi, tes sœurs, je les aime bien, mais il faut vendre un album. Ah non, ça, aucun souci pour vendre l'album. Tu sais, si tu me le montres de même, ça me dit rien, mais ça, merde, je veux pas voir ça, ça n'a pas de sens. Si ils connaissent rien en mode. Ça fait 10 ans que je travaille sur son image, je n'ai pas me scraper ça en 10 minutes. Ben là, c'est pas question de... Les shootings photos, j'aime tout le temps être là. Parce qu'il faut que ça continue à s'en aller dans la vision que j'avais du projet. Quand on a demandé à Marie-Chantal de se prêter à un nouveau look, à un changement radical de cheveux, dans sa façon de s'habiller, elle a embarqué dans le jeu et ça y tentait. Donc, il faut être sûr que quand tu es dans un magazine, que ça continue de t'en aller dans la même direction. Marie-Chantal, aujourd'hui, elle a les cheveux courts, elle est blonde, elle a un sourire extraordinaire. C'est ça que tu veux voir dans le séjour, c'est ça que tu veux voir dans la semaine, c'est ça que tu veux voir partout. Ce qui réussit à vendre aujourd'hui, c'est le repeat, le repeat, le repeat. Quand tu réussis, t'es un Hells Angels, t'es un gars de la mafia, t'es un crosseur, t'es tout sauf quelqu'un qui travaille fort.